Monsieur Sharon, Bonsoir, bonsoir, président. avez-vous Bonsoir. les preuves? Oui, j'ai quelques preuves. Alors, le panel est clair. Voici Monsieur Kedjevara qui est mis. Assieds-toi là, Kedjevara. Assieds-toi là, Kedje. Assieds-toi. Non, tu ne fuis pas. Assieds-toi. Monsieur Sharon a des preuves. Allez-y. Donnez-nous les preuves de sa malhonnêteté. Bon, toi, tu n'as Mais pas un d'abord, beau corps. Descends là. Dégage, dégage vite. Ton vilain corps. mais d'abord, je suis fâché contre toi, contre toi, général. Je m'en fous. Si, parce que je vais t'attraper au Congo, Brazzaville. Je me suis déplacé pour aller te chercher là-bas. Et tu n'as J'étais pas parti. vu. Oui, je suis parti. Il fallait venir au Hilton. C'est au Hilton tu pouvais m'attraper. Parce que moi, je suis à Non, Ile. Hilton, tu dis, je veux voir le général. Tu me vois. Ouais, j'étais venu là. J'étais venu à Oyo, que je connais bien. Je suis même parti à Pointe-Noire. Ah, à Oyo. Oui, à Oyo, j'étais parti Attends, à je Oyo. m'abonne à toi. Je m'abonne à toi. Là, je vais t'apporter les éléments. Oh. Bon, je vais revenir vite sur MC1 et puis on va parler d'autres choses. MC1, moi, franchement, c'est quelqu'un avec qui, c'est un petit qui a mis à mon petit frère. Mon petit frère, très longtemps. Donc, MC1, aujourd'hui, il a une grosse haine contre Che Guevara. Pourquoi? Parce que selon lui, Che Guevara a beaucoup abusé de son innocence en tant qu'enfant. Et Walkie, oui, parce que Abusé Walkie, comment? Ça, c'est intéressant. Parce que là, tu as de nous donner des papos. abusé pas dans le sens qu'il a couché avec lui, mais MC1 estime que Guevara, toutes les sommes qu'il faisait rentrer à la caisse, que Guevara lui donnait pas à sa juste valeur. Et que Guevara le prenait toujours comme un enfant. Parce qu'il parle tout le temps, mon petit frère. Moi, je suis Ali de la Réunion ici. Mon petit frère, il est en France. Donc, du coup, MC1 estime que lorsque il faisait des shows et que l'argent rentrait un peu, que Guevara ne lui donnait pas à sa juste valeur. Oui, parce que les autres artistes que Guevara produisait ne faisaient pas rentrer d'argent selon lui par rapport à lui. Et lui, comme il partait chez la première dame et étant un enfant, donc certainement les boss donnaient beaucoup de jets et que Guevara faisait croire que c'est lui qui gérait tout en même temps. Or, l'enfant faisait rentrer. Je combat quelque chose. Allons pas à pas. Voulait, en deux mots, que Guevara voulait son argent. Oui. Ensuite, allons-y. Ensuite, le petit en voulait à Che Guevara sous prétexte que Guevara l'a fait signer un contrat, sachant très bien que c'était la Maloney, et comme lui, il avait clair dedans, sous prétexte que Walkie avait d'autres frères de l'Europe ici, lui ont fait savoir que dans son contrat, il gagnait gros. Moi, je parle très bien le Lingala. Et je connais les deux Congolais parce que je vais beaucoup à Kinshasa. Beaucoup pour enregistrer mes titres. Et je connais très bien ces deux Congolais qui ont fait croire à MC1 que Guevara est en deal avec eux sur l'album que MC1 devait présenter à Sony Production. Donc, MC1 avait été mal informé parce que je me rappelle très bien, mon petit frère lui disait ceci, cherche à savoir parce que mon grand frère Sharon va beaucoup au Congo et il connaît très bien ces deux Congolais-là. MC1 a fait, pour lui, il ne voulait rien comprendre parce que son père a dit à sa mère et à d'autres personnes que, mais le contrat que tu as signé, normalement, on devait te donner une voiture, on devait donner une maison, on devait changer beaucoup de choses. MC1, se disant que lui, il ne savait rien, voilà pourquoi, quand le contrat avec Che Guevara est fini, lui, il a re-signé avec eux. Sous prétexte que lui-même,
que Guevara ne devait plus avoir des parts dedans, mais tout devait lui revenir. Donc, en bref, il se disait que Guevara le volait. Donc, il a une grosse haine avec Che Guevara. Mais il y a 3 jours... Est-ce qu'il a pu apporter des preuves de ce vol-là? Ou bien il devinait, il s'imaginait, ou bien il se disait? Non, parce que moi-même, je fais palabre aux Congolais, parce que je le connais. Moi, je vais à Kinshasa. Je connais très bien Kinshasa. Donc, tu connais ces 2 Congolais qui ont signé avec MC1? Je le connais parce que moi-même, je suis artiste gospel. Et eux, ils ont voulu me faire signer, avec la même filiale qu'ils ont fait signer MC1 auprès de Sony. Et moi, quelqu'un là-bas à Kinshasa m'a dit, Sharon, attends, que ceux-là, on les connaît. On les connaît. Naza Moïbi. Moïbi en lingala, ça veut dire qu'ils sont les voleurs. Je fais attention. Moi, je viens de l'Anyebi Kiassa. Je viens d'Indouci, mais je parle très bien le lingala, le tchoulouba, Swahili. Ce sont des langues là-bas que je chante bien dedans. Donc, du coup, moi, j'avais dit à mon petit frère de dire à MC1, est-ce que réellement tu as vu tu as vu le contrat, tu as bien lu, tu as bien analysé le contrat que Che Guevara a signé pour toi avec ces gens-là? Il m'a dit, VP, non, faut laisser que Guevara, comme il m'a beaucoup aidé, maintenant il veut monter sur moi, il veut manger sur moi. Mais j'ai vu clair dedans. Donc moi, je vais signer avec eux sans que Guevara, ou qui peut témoigner. Donc, le problème entre MC1 et Che Guevara, MC1 a pensé que le pauvre Che Guevara voulait le voler. Et moi-même, pendant des mois, j'ai haï Che Guevara sans raison. Et puis beaucoup de personnes l'ont haï pour rien. Mais le live qu'il a fait la dernière fois, il a démontré, MC1, aujourd'hui, il ne sait pas s'il doit croire aux 2 Congolais, malgré les preuves qu'on lui montre que les 2 Congolais sont les menteurs, comme on dit au pays. Ce sont les gaucheurs. Mais lui, dans sa tête, le projet de MC1... Les 2 Congolais, là, sont reconnus au Congo comme étant des fémans, des voleurs. Ils ont fait croire à MC1 que eux, ils pouvaient élever sa carrière et autres. Que c'est Che Guevara qui était le voleur. Et même, c'est pas seulement élevé. MC1 devait avoir les bassins à Beng, venir chaque fois en France, faire des concerts en France, et puis même faire partie de ses parents, c'est-à-dire avoir une petite résidence tranquille, quoi. Comme quelqu'un qui est un artiste international qui œuvre en France. Donc, c'était son rêve, au fait. Maintenant, quand MC1 va re-signer avec les Congolais, là, et que Che Guevara est écarté, pourquoi la carrière de MC1 n'a pas évolué comme ça se doit, et puis aujourd'hui, lui et ses Congolais se sont séparés? Est-ce que tu as des informations sur ça? Oui, parce que le problème de MC1, c'est un enfant qui n'est pas trop intellectuel. Voilà le vrai problème. Donc, le contrat qu'ils ont fait, d'abord, ce n'est pas Sony même qui a signé avec MC1. Sony en sous-traitance avec une boîte. C'est cette même boîte-là que les Congolais voulaient me faire signer. Puis moi, quelqu'un m'a dit, il faut attendre, il faut bien regarder. Et moi, j'ai pris le contrat, j'ai vu que c'est du papo. Donc, MC1 n'est pas trop intellectuel. Il n'a pas pris le contrat pour montrer à un conseil d'avocat. Donc, l'enfant n'est pas mauvais, mais il a été naïf. C'est ça. Et c'est sa naïveté aujourd'hui. Il voulait graver lui seul aussi, voilà. Voilà, en réalité. Parce qu'il s'est dit son vieux père malhonnête. Il dit son vieux père malhonnête. Voilà. Parce que le contrat dit, parce que moi, ils m'ont proposé le contrat dit, sur un album, on a sur une période de temps, 6 mois, on doit avoir entre 20 millions et 30 millions. Ça, c'est pour l'album. Si l'album a des collaborations. Donc, pour avoir des collaborations, lui, il devait avoir des grosses têtes en collaboration. Donc, son contrat devait aller à 80 millions.
Si tu n'as pas les collaborations avec les grosses têtes, ton contrat est entre 20 et 25 millions, comme nous là. Parce que nous, on a voulu... C'est de l'argent qu'on te donne ou bien c'est de l'argent qui sera recueilli si la chose... Explique-moi là, attends. Parce que là, tu es en train d'expliquer les choses très importantes. Calme-toi. Quand le contrat doit aller entre 20 et 80 millions, c'est de l'argent qu'on te donne maintenant ou bien comment tu gagnes cet argent-là? On te donne en deux phases. La première phase, c'est pour que tu enregistres tes titres. Et comme tu as les collaborations, forcément, ces collaborations vont demander quelque chose. Donc, on te donne une moitié pour te permettre de rentrer en studio et gérer les aléas. Et quand l'album sort, s'il est validé, belle mélodie, belle plume, belle sonorité, on te verse encore, on te verse la deuxième partie pour t'installer en tant qu'artiste de l'écurie. Maintenant, moi, je voudrais savoir, est-ce que Che Guevara dit qu'il a reçu seulement, il a reçu seulement 1 600 000 francs. Est-ce que toi, tu crois en ça? Et on parle de 80 millions, 50 millions de toi à moi. Comment ça peut se passer comme ça? Che Guevara a été quelqu'un de très prudent et je crois que c'est Dieu qui l'a sauvé. Parce que lorsque ces Congolais-là viennent, ils te font comprendre que si ton album est bon, on te verse une grosse somme. Mais Che Guevara, au détriment de Che Guevara et moi et MC1, bon, nous, c'est nous-mêmes, on voulait monter. Oh, Che Guevara, lui, était déjà autonome. Il a dit non, lui, il n'a pas besoin d'une grosse avance. Juste donner ça pour qu'on se développe en studio pour l'enfant. Parce que normalement, l'album, le premier contrat, c'est que Che Guevara devait mettre l'enfant en studio. Et quand l'album sortira, ils vont présenter maintenant à Sony Production, qui allait maintenant donner l'argent qu'il faut. Mais Che Guevara... Attends. Donc, les 80 millions et autres, là, c'est Sony qui doit donner s'il valide l'album. Voilà. Lorsque Sony valide, d'abord, c'est deux cas. Quand tu fais des grosses collaborations, l'argent va jusqu'à 80 millions. Mais quand tu chantes sans collaboration, c'est entre 20 et 25 millions. MC1, pour pouvoir avoir beaucoup de gloire, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, que les deux Congolais qui m'ont même proposé ça, lui ont proposé de faire des collaborations avec des grands stars. Donc, s'il fait les collaborations avec les grands stars, il faut beaucoup d'argent pour que ces grands stars-là viennent faire les collaborations. Parce que forcément, ils vont demander quelque chose. Et qui paye ce quelque chose là dans le contrat? Qui paye ce quelque chose aux grands artistes? C'est le label. Donc, je donne un exemple terre à terre. Moi, par exemple, j'ai fini mon album en Afrique du Sud. Bon, c'est là-bas que j'enregistre. Donc, je devais présenter à Sony. Les deux Congolais étaient venus vers moi par l'intermédiaire d'un Gabonais que MC1 connaît bien. C'est un manager. Et il a dit ceci: tu chantes très bien. Tu as une très belle voix, tu as une belle composition. Mais tu n'auras pas beaucoup d'argent. Tu auras peut-être entre 20 et 25 millions pour ton album. Mais si l'album, tu peux le retoucher avec des collaborations. Donc, il m'avait proposé des collaborations françaises et autres. Donc, avec ces collaborations, c'est-à-dire, il n'allait plus me donner... Laisse-moi répondre rapidement à quelqu'un. Il dit, Makosso est du côté de Che Guevara, le petit bandit. Je te confirme. Je suis du côté de Che Guevara. Donc, je te confirme. Donc, tous ceux qui ne sont pas du côté de Che Guevara, vous pouvez descendre. C'est bon? Continue, mon frère. Donc, le problème de MC1 se passe en deux phases. La première phase, c'était avec Che Guevara, qui a été vraiment prudent, bien vrai que nous tous, on le haïssait, parce que on a pensé qu'il était égoïste, parce que moi-même étant chante, j'ai bavardé contre lui. En réalité, il a été prévoyant. Il n'a pas voulu demander beaucoup. Le peu qu'il a pris, c'est une avance sur l'album. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire sur l'album, quand ça va finir, là où les gens doivent payer par exemple 25 millions ou 80 millions avec les grosses collaborations, lui, il va en prudence en demandant le petit.
Voilà, c'est ça. Maintenant, si l'album finit, attends, si l'album maintenant finit, que la collaboration est bien faite, maintenant il peut réclamer Go, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme Mais ça. là, quand l'album est sorti, que Guevara n'était plus dans le contrat. Oui, parce que quand Che Guevara a signé, quand Che Guevara a fait venir le petit, il n'y avait pas les grosses collaborations qu'il devait faire Zao, tout. Che Guevara, il a voulu que MC1 signe à Sony pour des ouvertures en Europe. Donc, le contrat était petit. Mais quand MC1 a commencé à partir au Congo, parce qu'on s'est trouvé au Congo, hein. On a même fait les chaînes. On s'est trouvé au Congo. Lui, il parle pas lingala, moi, il parle bien. Donc, les Congolais l'ont envoyé là-bas à Kinshasa. Et puis, moi, j'ai la preuve de l'émission qu'il a fait à la télévision B1. Il a fait là-bas. Donc, du coup, quand les Congolais l'ont envoyé, lui ont fait comprendre, écoute, avec Guevara, on n'avait pas parlé de ces points-là parce qu'on voulait toi-même parler avec toi quand tu seras majeur. Si tu fais les collaborations, les grandes collaborations, tu vas avoir un contrat de 80 millions. Et dans les 80 millions, tu vas avoir droit d'une maison, tu peux aider ta famille. C'est comme ça ils font pour blaguer. Il y a une clause. Donc, dans l'art de la marmaille, ils ont retardé l'album jusqu'à expiration du premier contrat. Voilà, c'est que tu as tout compris. On saute Che Guevara. Voilà. On récite entre nous. En studio. Voilà, l'enfant enregistre avec des collaborations. Donc, si je comprends bien, dans l'affaire, MC1 est innocent parce qu'il s'est fait avoir aussi. Voilà. Che Guevara est innocent parce qu'il s'est fait baiser. Non, Che Guevara, il a été prudent, mais... Non, mais parce que Che Guevara, en prenant les 1,6 million, c'était pour gagner après sur l'album. Mais quand l'album sort, le petit a renouvelé son contrat avec les gars, il n'est plus dans l'album. Non, au fait, quand tu veux signer avec un label, avant de rentrer en studio, c'est normal que le label peut décaisser un peu d'argent pour que toi tu rentres en studio pour enregistrer. Et c'est cet argent-là que Che Guevara, lui, il a préféré pour prendre 1,6 million au lieu de prendre au moins 10 millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'au cas où tu veux rompre le contrat, à son échéance, ils vont te demander le remboursement. Voilà, avec des intérêts en plus. Donc lui, prend petit pour qu'au cas où le contrat n'est pas bon, on peut le casser facilement. On peut le casser. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Voilà. Je suis témoin de certaines choses parce que je parlais bien avec tous, je parlais bien avec les autres, mais pas avec Che Guevara. Parce que Che Guevara, je le haïssais cadeau. Voilà. Et c'est à partir de quand tu as commencé à ne plus haïr Che Guevara? J'ai commencé à ne plus le haïr lorsque les Congolais ont voulu moi-même me malmailler. Oh my God. Donc ce sont les Congolais, les vrais. Moi, je suis de la Nebi Tchassa, mais je chante en lingala, je parle très bien le Tchoulouba. J'étais programmé pour un grand concert. Et tout le monde dit, un Ivoirien qui vient chanter en Tchoulouba Swahili, et puis qui valorise même la culture congolaise. Donc, ils ont organisé un grand concert. Ce sont les mêmes Congolais. Sur le concert, je devais avoir 18 000 $. Mais eux, ils m'ont fait savoir que j'ai 8 000 $. Parce que c'est maintenant que j'ai commencé la musique. Donc, quand j'étais parti à Kolwezi, parce que le concert était à Kolwezi. Kolwezi, c'est une grande ville à côté de Lumbashi. C'est arrivé là-bas, mes danseurs, mon orchestre, ont dit, Yaya, voilà. Qu'ils ont donné une avance de 15 000 $. Il dit non. Moi, j'ai reçu une avance de 3 000 $. Et c'est là, mon désaccord a commencé avec les Congolais. Les mêmes Congolais qui étaient avec MC1. Et ils ont fait venir MC1 à Kinshasa parce qu'ils voulaient faire la promotion de MC1 là-bas. Ils voulaient organiser un concert à Showbuzz. Je sais pourquoi, parce que j'étais là, de mes propres yeux, de mon propre oreille. Je connais très bien Kinshasa. Donc, quand MC1 était là-bas, eux, ils savaient que moi, je comprends très bien le lingala. Et je connais très bien, je connais très bien la gamme de Kinshasa. Ils n'ont pas voulu que je rencontre MC1 en tant qu'enfant de Babi, on va se parler en code. Ils ont écarté le petit et ils ont gonflé le petit. Donc, quand j'ai vu la malmaille,
j'ai appelé tous les proches, même à Babi. Et attendez, regardons bien dans l'affaire de Kedjevara. Faut pas, on va haïr. Et puis Kedjevara, c'est un catholique comme moi. Faut pas, on va lui haïr cadeau. Et là, il est lui-même innocent dans tout. Donc, les Congolais ont voulu écarter Kedjevara. Dans le contrat qu'ils ont fait avec MC1. MC1 n'a pas bien regardé parce qu'il y a une clause qui dit que eux, ils sont détenants des droits en image du MC1. Donc, c'est-à-dire, si MC1 met un clip sur YouTube, peut-être que Kedjevara va vous dire ça, qu'il y a des clips qui ont disparu de YouTube. Mais c'est pas Kedjevara qui est effacé, hein. Ah bon? Il y a une clause. Non. Là, je peux même m'amener au feu. Je suis chante. Même allez sur YouTube, tapez mon nom, Sharon Ferry, vous allez voir. Je chante beaucoup en lingala, mais je chante beaucoup. C'est pas Kedjevara. Il y a une clause. Les amis, attendez. La vérité est en train de sortir un peu ici. Mon frère, attends. Il a diminué ce maudit un peu. Il y a une clause. Il y a une clause que l'enfant n'est pas intellectuel. L'enfant n'est pas intellectuel. Les gars, tapotez, c'est lourd, tapotez. Le gars dit, celui qui doute va taper son nom. Tout va sortir. Et le gars connaît les Congolais là. Il a travaillé avec eux. Il connaît MC1. MC1 est l'ami de son petit frère. Vas-y, mon frère, nous t'écoutons. Donc, MC1, dans le contrat qu'il a eu, comme il n'est pas intellectuel, il n'a pas pris le contrat pour consulter un conseil d'avocat pour connaître chaque point. Donc, l'enfant a été burné. Donc, présentement, tant que la date de leur contrat n'est pas expirée, tous les titres qu'il fera sortir, même s'il fait sortir un clip qu'il met sur YouTube, que les Congolais là ne sont pas d'accord, ils vont supprimer. C'est direct, parce qu'ils ont tous les droits. Donc, le problème entre MC1 et Kedjevara, MC1 doit, en tout cas, moi j'ai haï Kedjevara avec beaucoup de personnes aussi, hein, mais MC1 doit vraiment reconnaître que sa naïveté l'a détruit. Et à Kedjevara aussi, c'est que le mal qu'on en voulait à Kedjevara, que c'est lui qui a envoyé ces Congolais. C'est comme toi. C'est comme toi, général. Si tu nommes une partie que je vais fautif parce que c'est lui qui a mené ces Congolais là. Voilà, parce que le Congolais ne pouvait pas. Erreur. Voilà, parce que le Congolais ne pouvait pas rentrer en contact avec MC1. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a managé, c'est lui qui a motivé. Et quand c'est fini maintenant, les Congolais, eux, ils ont écarté Kedjevara pour faire croire à l'enfant que l'enfant devait venir à Paris. L'enfant devait devait au moins avoir une résidence là-bas. Il devait être basé là-bas en tant qu'artiste qui vit à Beng. Donc, il allait faire chaque fois les va-et-vient. Il allait être bien payé. Il allait avoir une voiture, une maison. Il allait aider ses parents normalement. Donc, quand l'enfant a vu que c'était le pipeau, sa grande haine était venue que c'est Kedjevara qui m'a mis dans ça. Parce que si tu nommes voleur, on va t'appeler voleur. Voilà le gros problème. Donc le petit en veut à Kedjevara parce qu'il a constaté que tu m'as mis en contact avec des gens qui nous ont tous burnés et aujourd'hui ma carrière n'a pas évolué, c'est de ta faute. Voilà, c'est comme ça. Et pour l'affaire du passeport, je me rappelle très bien. Parce que quand il était venu à Kinshasa, normalement, tous les Ivoiriens qui viennent à Kinshasa, ils se rendent chez l'ambassadeur que je connais très bien à Kinshasa. Mais le passeport que MC1 a envoyé là-bas, MC1, il arrive, parce qu'il y a une communauté là-bas, il ne se présente pas à la communauté, il va même pas saluer l'ambassadeur, ni rien. Bon, maintenant, MC1 a eu son visa comment? Parce que l'ambassadeur qui est là-bas à Babi, du Congo, devait signaler au service là-bas à Kinshasa que y a tel Ivoirien qui rentre dans tel pays. Mais ils n'ont pas été signalés. Parce que je me rappelle très bien, parce que ce problème était toujours là avec MC1. Mais les gens atténuaient.
Ce sont les Congolais qui ont fait savoir à MC1 que si tu prends le passeport burkinabé, tu vas pas avoir des ouvertures. Tu as grandi là-bas en Côte d'Ivoire, tout le monde te connaît, c'est là-bas ta chanson. Donc laisse les Ivoiriens vont te soulever. Prends le passeport ivoirien. Et c'est comme ça, Walkie et lui ont tout fait pour manigancer pour avoir un passeport ivoirien. On se comprend? Je t'écoute. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas que Guevara qui t'a envoyé pour venir le défendre? Non, moi, je parle pas avec Guevara. Est-ce que Guevara me connaît? Il me connaît pas. Non. Je répète encore. Donc, moi je répète, je récapitule, parce que si je veux comprendre, la faute de MC1, c'est d'avoir écarté que Guevara pour avoir gros. Et il s'est fait baiser. Ouais, parce que il n'a pas eu le temps de bien regarder. Le contrat, il n'a pas eu le temps d'appeler un conseil. Parce que Guevara, lui, tu avec ses avocats, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il disait toujours, petit, reviens, on va regarder dans le contrat avec mes avocats. S'il y a des éléments qui sont incohérents, on va casser. Le petit a continué. Et il s'est cassé la tête. Maintenant, il se retourne, il s'est dit, j'ai perdu combien d'années? Vieux, c'est vrai que moi, je suis allé en deux mots te trahir en ne signant plus avec toi pour que je signe directement avec les autres personnes. Mais si ces autres personnes, je les ai connues là, c'est pas ta faute. C'est ça. Donc moi, je ne connais que toi, c'est toi qui es responsable. Et là, c'est malhonnête parce que l'enfant aussi doit reconnaître sa part de responsabilité d'avoir trahi son mentor pour avoir vouloir manger gros lui seul. Parce que si ça avait réussi, c'est l'enfant seul aujourd'hui qui est en train de manger. Mais il a toujours ce problème parce que il pense, la dernière fois on a parlé, il pense que il a écarté les Congolais. Oh, ce sont les Congolais qui l'ont fait signer à la succursale de Sony. Donc, ils ont toujours les mêmes mises dedans. Attends. Tu me dis que jusqu'à actuellement, je parle là, les Congolais ont toujours la même mise sur MC1. Ouais, parce que c'est dans la clause. C'est parce qu'il n'a pas lu. C'est dans la clause. C'est parce que moi, mais un contrat, c'est une date, 3 ans, 4 ans. Au début, c'est fini. Ouais, mais ça dépend de combien d'années il a signé avec eux. C'est là le problème. Donc, le problème, c'est que l'autre, MC1 doit faire sortir les documents qu'il a signés avec eux. Et la succursale. Et qu'un avocat regarde pour savoir si le contrat est vraiment terminé. Parce qu'il peut aller mettre un petit truc pour dire que nous signons à vie pour être les trucs. Parce que s'ils ont par exemple écrit quelque part une petite clause en disant à vie, ça peut te créer des problèmes toi-même. Parce que moi-même, j'ai été victime. Heureusement que j'ai vu la clause. J'ai vu moi ma clause et puis j'ai cassé il y a longtemps. Donc lui, il est toujours dans ce vice-là. Donc le mieux pour lui, la dernière fois, je dis qu'il faut qu'il fasse sortir les papiers. Bon, apparemment, il n'a même pas les papiers. Il me semble que c'est quelqu'un d'autre ou ils sont les Congolais qui ont ça. Mais vérifiez voir s'il a les papiers. Ouais, vérifiez vraiment s'il a les papiers. Parce que moi-même, mes papiers, c'est eux qui gardaient. Ah, non, quand tu vas venir à Kinshasa, tu vas prendre. Mais moi, je vais là-bas tout moment. Donc, j'ai tout fait avec mon conseil. L'amour, le patriote. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Kof L'amour, le patriote. Je le connais. Je ne vois pas trouver mes rappeler. Oui, Kof L'amour, là, c'est qui? Oui, général, bonsoir, c'est moi. C'est à moi de t'envoyer un message par rapport à ma vidéo de Guevara, là. C'est moi, je soutenais Guevara dans les vidéos, là. Parce que je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. J'ai fermé mon micro, il va finir, et puis on va développer là-dessus. Merci. Vas-y, Sharon. Donc, tu estimes que peut-être que l'enfant même n'a même pas les papiers de son contrat, là? Oui, parce que moi-même, j'ai été victime. Il fallait que je parte à Kin avec mon conseil d'avocats qui ont pris les papiers pour bien regarder. Hein? Parce que normalement, pour signer avec Sony, demander à tous ceux qui ont signé avec Sony, comme par exemple, comme notre artiste là, Oséine Layo et puis autres. Quand vous devez signer avec Sony, si c'est à Sony qui a Babi, ok, vous pouvez faire là-bas. Mais si c'est Sony France, vous vous déplacez pour aller, ou soit ils vont envoyer des gens pour vous chercher. Au fait, ça va pas se faire avec intermédiaire. Ça peut pas se faire avec intermédiaire. Soit ton conseil d'avocat est là, et puis le conseil d'avocat aussi est là.
Mais c'est ce que MC1 n'a pas fait. Moi, on m'a envoyé à Paris pour aller voir les représentants de les dirigeants de Sony, parce que moi j'avais mon conseil d'avocat et on a épluché chaque point. C'est là on a su que les Congolais avaient une main mise parce qu'il y avait des clauses dedans pour dire sur 10 ans ou sur 5 ans ils ont les droits dans ça, ils ont les droits dans ça, ils ont les droits parce que c'est eux qui sont allés chercher. Ils appellent ça talent nouveau. Voilà, talent nouveau à Sony. C'est-à-dire quoi? Ils sont comme des marketeurs qui vont dans les pays pour chercher les artistes rares pour venir faire signer à Sony. Ce sont des détecteurs de talent. Voilà, ça, à peu près comme ça. Donc, normalement, Que Guevara, sans le savoir, c'est Que Guevara qui devait être inscrit à Sony en tant que détecteur d'un talent qui est MC1. Mais comme ça les arrangeait pas, ils ont monté le petit pour le faire miroiter pour qu'on ait 4 Que Guevara. Parce que Que Guevara devait avoir des droits à vie tant que MC1 sera allié à Sony, Que Guevara devait avoir des droits là-bas. En tant que le détecteur du talent. Voilà, c'est que tu as tout compris. Voilà. Donc, si je comprends bien, actuellement, Que Guevara n'a rien sur le petit, malgré que c'est lui qui a détecté le talent. Il n'a rien parce que Guevara lui-même, il a été écarté très vite. C'est pour cela l'album n'est pas sorti, ils ont retardé. Parce que l'album que Guevara a signé, s'il était prêt, s'il sortait, Que Guevara avait des droits en tant que manager Afrique ou bien je sais pas quoi là. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, les Congolais ont fait la marmaille pour que le temps là passe. On renouvelle un nouveau contrat, on enlève Que Guevara dans tout, on fait sortir l'album, c'est nous seuls, on mange sur le petit. Voilà. Et puis, emmener le petit à faire il peut témoigner il a fait des collaborations avec de grosses têtes. Or, chaque collaboration avec une grosse tête, tu élèves encore ton contrat. Je parle parce que moi-même, j'ai été foutu. Général, ce sont des sous-traitants. Sharon, ton discours est tellement bon que tu vas d'abord mettre la pause. Je vais expliquer un truc à Général. Général, tu vois le truc des Manawa, là, les démarcheurs immobiliers, là, le système des démarcheurs. Par exemple, tu as une cité. Moi, Kof, toi, tu as ta cité, Général. Tu m'appelles, tu dis, Kof, j'ai des maisons. Faut me trouver des clients. Moi, je t'envoie, c'est avec moi qui signe le contrat. C'est moi qui suis le mandataire. C'est moi qui suis mandaté à t'envoyer des clients. Maintenant, moi, à mon tour, je m'en vais sous-traiter avec d'autres démarcheurs. Donc, toi, tu me donnes 10%. Moi, en retour, je leur donne 5%. Que Guevara est considéré comme le guide d'MC1. Donc, en un mot, les Congolais, là, sont les démarcheurs directs entre eux et le label. C'est-à-dire, Que Guevara est considéré comme le boss et le guide de MC1. Donc, tout ce qui doit revenir comme pourcentage passe d'abord dans les mains des Congolais. Et puis, eux, ils donnent la part de Que Guevara. Donc, eux, ce sont des démarcheurs. Donc, voici comment ils calent le contrat. Parce qu'ils savent que si Que Guevara est au courant, eux, là, ça les verrouille. Donc, voilà comment ils font pour s'accaparer de tout le contrat. Voilà le film qui est là. En attendant que le petit grandisse et qu'il comprenne la chose. Et puis, eux, ils vont manger directement avec le petit Ekate Que Guevara. Donc, dans le film, ils mettent Que Guevara à l'écart et puis ils s'expliquent au petit. Le petit a vu des millions en lacho. Il a vu des millions en live. Voilà pourquoi quand tu as pris le dossier là, je suis pas dessus. Jusqu'à aujourd'hui, je suis pas dessus. Quand ils font une sortie... En fait, on pompe le petit pour dire le gars là, il t'a exploité. Merci, il est là t'exploiter parce que tu chantes bien. Tu chantes bien. Autant le temps, mais sur toi, depuis que tu as 11 ans, nous là, on te positionné au niveau des stars mondiales. Nous, voici notre vision, voici notre rêve. Voilà, bois un peu de champagne, bois un peu. Mon petit, tu es talentueux. Fais-nous un petit son. Non, oh, mon petit. Oh, Eddie, petit, tu as chanté avec les familles pour moi. Mais il y a un problème. Ton vieux là, c'est lui qui a gâté l'affaire. Petit, tu es maintenant grand, tu es un adulte, on fait comment? On signe le contrat entre nous, ou bien on appelle toujours ton vieux, et puis toi, ton jeton rentre divisé entre toi et lui. Non, moi, moi seul. Voilà, l'enfant a signé. Ils ont piégé l'enfant. Donc, ce que je demande, que je vais leur redemander encore, que MC1 fasse comme moi, qu'il fasse sortir les papiers. Et aidez-le à regarder avec un conseil d'avocat chaque point. Vous allez voir les failles. Parce que l'enfant n'a pas regardé. Voilà. Ça, c'est la seule chose
qui peut permettre à l'enfant de C'est pour ça décoller. que je comprends dans ce temps, si les gens disent que non, il y a une affaire de 50 millions, il y a une affaire de 80 millions. Parce que ce qu'ils ne savent pas, Sharon Ferrelli, ils vont pas chercher à avoir le contrat parce que tout ce que tu vois là, ce sont des fourmis. Ils attendent le miel pour tous manger. Eux, ils ont vu Non, coffre, laisse ça. Mais ça, c'est une affaire de guerre entre influenceurs. Laisse ça. Autant parler de comment aider le petit, comment régler ce problème-là. Voilà. général, C'est toi qui peux régler, général. Non, moi, je peux pas. il y a un autre Je peux problème. pas. Affaire là est trop lourd. Donc, vas-y, Sharon. Il y a un autre problème. Aidez beaucoup MC1. Parce que même son conseil qu'il fait, il aura des gros problèmes. Parce que je dis que le Congolais s'occupe de son image. Donc, quel que soit ce qu'il va faire, ils auront droit. Parce que MC1 a signé des papiers sans avoir des clauses, sans bien voir les clauses. Donc, s'il en conseille ce qu'il ne sait pas, parce qu'ils ont fait ça avec moi, je sais de quoi je parle. S'il en conseille, eux, ils ont des droits dedans. Parce que c'est eux qui sont ses représentants légaux. Donc, il n'a qu'à faire sortir les papiers. Je pense même pas qu'il a tous les papiers. Il n'a qu'à tout faire pour faire sortir les papiers, présenter les papiers à un conseil qui vont regarder chaque point, parce que il ne peut pas poursuivre Sony parce que Sony c'est une grande boîte légale. Mais ils vont poursuivre des contrats. Voilà. À 100 OI, oui. Général, J'ai insisté là, vas-y. Voilà, tu vois, depuis des jours, je suis promène sur les panels pour parler pour Che Guevara. Qu'est-ce que tu vois? MC1 n'a pas signé avec Sony Music. Sony Music n'était pas la maison de production. Sony Music était la maison de distribution. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les Congolais, là, eux, c'était la maison de production. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, les Congolais, eux, ils produisent, et puis maintenant, ils prennent l'album pour donner à Sony Music. Et Sony Music distribue ça sur les plateformes, comme Spotify, Apple Music. Voilà, je suis monté pour te parler. Parce que le monsieur, il est en train de dire que c'est Sony Music qui était la maison de production. Sony Music n'était pas la maison de production. Ils étaient la maison de vu le distribution. contrat? Est-ce que moi je parle avec le contrat? Tu as vu le contrat, mon frère? Monsieur, si ma page TikTok est là, Che Guevara a publié le 12 décembre 2018. Quand MC1 est parti à Sony Music France. Mais ça, c'est le premier contrat. Voilà. Ça parle du deuxième contrat. Est-ce que tu as vu le contrat? Voilà, maintenant le deuxième contrat, ça, moi, je sais pas. Mais le premier contrat, on ne parle pas de ce que la tu ne maison sais de pas. distribution. On Mon parle frère, pas ne de dis ce que pas ce que tu Guevara a sais pas. signé là. On parle du deuxième contrat là. Comment Voilà. ils ont pu marmailler l'enfant de la Côte d'Ivoire? Donc tout un collègue doit être diligenté sur ces gars, ces deux Congolais. Les Congolais ne Qui ont peuvent failli même jamais... détruire la vie d'un de nos frères ici. Les Congolais ne sont pas des producteurs. Je le dis, je mets ma main au feu. Moi, je suis artiste, je suis chante. Mon nom, c'est Sharon Fe. Allez sur TikTok, YouTube, Facebook, vous allez voir. Toutes mes pages sont certifiées. Les Congolais ne sont pas des producteurs. Ce sont en réalité des démarcheurs. Ce sont des détecteurs de talent. Voilà. Eux ne produisent pas. Eux, ils te voient, ils te parlent, ils te font signer un contrat. Mais en réalité, eux, ils ont déjà signé un contrat avec quelqu'un. En deux mots, ils t'expliquent que eux, ils vont prendre ta carrière pour te faire signer ici. En deux mots, ils te gèrent. Alors que toi, tu vas penser que tu gères avec Sony. Alors tu gères pas avec Sony, hein, mais tu gères avec eux. Voilà. Et c'est eux qui sont tes représentants à Sony là-bas, c'est ça? Voilà, c'est que vous avez tout compris. À la filiale qui est affiliée à Sony. Voilà. C'est comme ça. Parce que c'est la filiale qui met le guerre. Lorsque tu détectes, quand c'est bon, tu vas voir la filiale décaisse. Donc eux, ils reçoivent le guerre. Et là maintenant, ils doivent donner à qui je dois le pourcentage. Lewis, tu as quelle question à poser? Voilà, monsieur Makoso, je voulais demander au monsieur et monsieur Ke, la question là revient sur monsieur Che Guevara. Est-ce que le premier contrat, monsieur Che Guevara aussi a signé ça avec un avocat? Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je parle du deuxième contrat parce que je suis témoin. Moi-même, j'étais victime. Oui, deuxième contrat vient d'abord, tout ça vient du premier contrat. Si monsieur Che Guevara aussi avait signé... Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Monsieur, permettez-moi, monsieur Makosso. Parce que, en cas de, pour signer. Je ne peux pas dire que tout le deuxième contrat vient du premier contrat, c'est deux contrats différents. Ok, désolé pour ça. Mais comme par exemple, un footballeur, même si tu as 14 ans, tu viens pour signer un contrat, il y a tes parents, il y a ton manager, il y a toujours un avocat qui doit être présent. Si M. Kaye... Il est tombé. Donc vraiment général, demandez à MC1. Toi, je dis quel est le conseil que tu peux donner à MC1 et puis quel est le conseil que tu peux donner à tous pour qu'ils puissent se réconcilier selon toi, qui les connaît bien. Vas-y, je t'écoute. Moi, je souhaite, le conseil que je donne, c'est ce que moi-même j'ai fait pour sauver ma carrière qui commence à décoller un peu. Il fasse sortir les papiers qu'il a signés, le deuxième contrat. Avec ça, vous pouvez l'aider. Sans ça, tous les vacances qu'on fait là, c'est zéro. Parce que c'est le deuxième contrat, vous allez montrer un conseil d'avocat qui va voir les clauses qu'il a signées sans le savoir. Voilà. Et avec ça, maintenant, lui, il va avec son mentor Kedjevara. Parce que c'est ce que Kedjevara disait toujours. Amène-moi le contrat que tu as signé. Avec mes avocats, on va regarder. Il n'a pas ça. Des détails pour casser le contrat. Il n'a pas plusieurs fois dit, hein. Attendez, s'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez de ça? Un coffre l'amour. Kedjevara disait sur tous les plateaux, j'ai dit au petit de m'amener le contrat qu'il a signé, on va regarder dedans. À moi, Kedjevara a dit tout ce que le monsieur l'a dit. Il a dit ça. Je me rappelle, il a dit ça. Il ne peut pas avoir ça, parce que les Congolais m'ont fait ça. Il ne peut pas, parce que eux, ils gardent ça. Eux, ils gardent. C'est comme quelqu'un, tu envoies quelqu'un en France pour travailler. Toi, mais tu as tout payé, tu as tout fait. Les gens gardent son passeport, le temps qu'il finit, et puis on lui donne son passeport. Ouais, c'est le même mécanisme, voilà. Général, même Moscou a dit même que le conseil, ils sont en train d'organiser là, ils peuvent se plaindre pour ça. Tout ce qui va sortir, ils vont se plaindre. Et tous ceux qui sont en train de parler là, ils auront des problèmes. C'est ce que Moscou même m'a dit, que Kedjevara l'a dit. On dit même en ce moment, même si tu l'invites qu'ils chantent, ils sont un album, les gars vont se plaindre, ils vont demander leur droit. Mais parce qu'ils ont le droit, et puis ils ont raison. Je le confirme que tout clip qu'il va faire sortir sur YouTube, si les Congolais veulent supprimer, ils vont bloquer sur les plateformes. Moi, j'ai été victime. Voilà. J'ai été victime, je sais de quoi je parle. Ils vont bloquer. Donc, pour aider notre fils aujourd'hui, c'est que tous ceux qui le défendent, les Bilal qui sont autour de lui doivent dire petit, tu es fort. Mais pour ne pas qu'on s'engage dans quelque chose où à la fin on peut avoir honte, le contrat que tu as signé avec les Congolais là. Donne-nous les copies, c'est tout. On va remettre, c'est un conseil d'avocats, comme on me dit qu'ils ont pris 2 avocats, qui vont éplucher le contrat là, point par point, détail par détail, pour voir toutes les irrégularités et casser le contrat. Moi, Sinon, ils vont pas si moi, Makosso, par exemple, je mets 80 millions sur le petit, demain, on peut me dire, monsieur Makosso, nous sommes désolés. Le terrain, ils vont te poursuivre. Ils vont te poursuivre. Je dis, ils ont failli me faire ça. J'avais un promoteur, j'avais un producteur au Gabon, à Libreville, qui m'a fait venir. Bon, Sharon, franchement, comme toi, ta musique est diverse, tu vas chanter dans notre langue fan ici. Donc, le producteur a voulu me produire au moins pendant 3 ans. Mais lui-même, il a été poursuivi. Mon producteur, là, il peut témoigner. Il a été poursuivi. Il a été poursuivi. Il a dit, ouais, mais c'est normal. Ils ont les droits, c'est normal. Même si c'est toi, général, tu vas faire la même chose. Donc, c'est lorsque mon conseil, on s'est rendu à Paris, on a essayé de voir le problème réellement. Et on a vu des clauses. Donc, on a tout fait pour casser. Donc, peu importe ce que vous allez faire pour MC1, qui vous présente les copies des contrats. En tout cas, c'est tout ce que je demande. Voilà. C'est tout ce que je demande, vous allez l'aider. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma soeur, toi, tu voulais ajouter quoi? Sans dénigrement, hein, parce que moi, je ne veux pas qu'on dénigre. Non, je n'ai pas dénigré. J'estime que l'enfant a été vraiment manipulé par des adultes congolais à 21, 22, 23 ans. Est-ce que l'enfant a toutes ses facultés hautes? Il n'est pas trop allé, voilà. Bon, vas-y, parle.
Moi, ce que j'aimerais demander, c'est que avant le Che Guevara, on te demande pardon, hein. On ne avant savait le pas. concert, Voilà. avant Che le- Guevara, pardonne-nous. Tous ceux qui t'ont insulté là, on te demande pardon. On ne savait pas. ce que moi j'aimerais, c'est qu'avant le concert, il faille qu'il aille demander pardon à son mentor parce que la base d'une chose, quand tu veux faire un truc, il faut bien commencer. Il faut qu'il aille demander Il pardon. faut qu'il se réconcilie, c'est vrai. Il se réconcilie, il aille Tu dois demander aller voir son pardon. père. Il va pas faire ça. Reconnaître. Maman, il va Hein? pas faire. Je sais ce qu'on a parlé en amont quelques jours. Lui, il peut jamais faire ça. Ah bon, pourquoi? Laissez ce côté-là comme ça. Laissez quelqu'un qui est déjà gamé. C'est vrai, il est gamé parce que depuis le début, il a su sa position. Il est bien gamé. Je peux mettre ma main au feu. Je suis artiste Attends, gospel. il est gamé comment? Explique-moi un peu. Il est gamé comment? Toi, tu dis, il est le frère, il est l'ami à ton petit frère. Il est gamé comment? Il est gamé parce que pour lui, c'est que Guevara qui a la base de ses soucis. Or, je l'avais plus. Donc, quand on lui dit, par exemple, va demander pardon à ton vieux père, ça l'énerve encore plus, c'est ça? Est-ce que vous-même, vous avez vu depuis 2 ans, tous ceux qui ont voulu entreprendre ça, est-ce que ça aboutit? Non. Non, parce que toi, tu disais qu'il est raccroché au nez, il les insultait. Voilà, il est gamé. Il est gamé parce que les Congolais disaient en lingala que nous, on veut ton bien. On veut ton bien, mais lui sera notre obstacle. Guevara sera notre obstacle. Et moi, j'ai dit à la personne, j'ai dit à la personne qui était à côté, MC1, est-ce que le petit comprend lingala? Je vais traduire pour lui. Oh non, bon, passons ici, allez-y ici, on nous a séparés comme ça. Donc, le problème qui est là, MC1 ne pourra jamais aller faire. S'il doit aller faire, franchement, il doit avoir une repentance en soi pour comprendre que lui-même, il a été dans le faux sans le savoir. Il a été burné. Et même s'il va demander pardon à Che Guevara, ça va pas régler son problème. Parce que nous parlons de juridiction. Le problème, c'est qu'il doit voir son contrat, qu'il vous montre son... J'insiste, parce que j'ai été victime. Parce que toi-même, tu connais ces managers, c'est plutôt ces gens-là. Oui. Toi-même, tu as été victime d'eux. Toi-même, tu as travaillé avec eux. Toi-même, tu as vu le petit MC1 là-bas au Congo RDC. Quel chemin que je connais chez les familles, à Bandal et puis à Limité 12e rue. Je connais chez les familles. Je vous dis, moi, je vais là-bas. Moi, Zambé. C'est dosé. Donc, tu connais où ils habitent même. Je connais leurs familles. Leurs familles, je connais la ruelle, le portail de la maison. Là où MC1 est parti, il a mangé il a mangé le pondou et le matembélé. Il a mangé lui-même dans la famille. Je connais. Voilà. Donc le problème, c'est juridique. Maintenant, les deux gars là, ils s'appellent comment? Quel est leur nom? Leur nom, les deux gars, ils s'appellent comment? Bon, ça, je vais t'envoyer un message. Parce que ça peut être, ils peuvent te porter plainte pour dire que tu les diffames. Ouais, parce que il y a quelqu'un au Congo, pendant que je suis en train de parler, est-ce que ton live, m'a envoyé un message, me dit en lingala, c'est pas tout on dit. Voilà. Il vient de m'envoyer un message, c'est pas tout on dit. Voilà. Mais, moi, ce que je peux dire comme réserve, que MC1, pour son problème, Donc moi, tu m'amènes leur nom, moi, il a dit. qu'il fasse sortir leur contrat. C'est le contrat qui est vraiment important. Parce que le contrat, en réalité, ne le lie pas avec Sony. Moi, je suis allé là-bas. Je suis allé à Sony avec un conseil. Mais le contrat, en réalité, le lie avec ces personnes-là. Et non Sony directement. Voilà. Mais c'est pas... Donc si on l'aime et qu'on veut l'aider, on doit lui dire, mon ami, histoire de parler avec qui va la quitte dans ça. Ouais, envoie le contrat d'abord. Avec les gars là. Fais sortir, on va t'aider. Et comme je le constate, merci beaucoup Charles. Je me suis abonné à toi par l'inbox. Moi je pense, je le dis honnêtement, depuis 2 ans, que Guevara a été cohérent dans tout ce qu'il a dit. Il n'a jamais changé une virgule. Oui, c'est moi, c'est mon erreur. J'ai signé le contrat avec les gars. J'ai découvert plus tard que les gars ne sont pas vrais. J'ai appelé mon petit, dit mon petit, on va casser ce contrat-là. Le petit dit non, vieux père, ça va aller, on n'est pas loin, ça va aller. Mon petit, tu restes, ok, il n'y a pas de problème.
Plus tard, j'ai dit, mon petit, je ne vois pas ta carrière évoluer. On va casser ce contrat-là et autres. Et quand il fait sortir un son avec le petit, il poste sur YouTube, les gars suppriment le son. Voici comment il les appelle. Vous n'avez pas le droit parce que je suis le manager, plutôt le producteur africain. Ils disent non, on a re-signé avec le petit, tu n'es plus rien dans le mouvement. Voici comment il va rappeler le petit. Il dit, ah mon petit, est-ce que tu as vraiment signé avec un gars là? Le petit lui dit non, j'ai pas signé, eux non, vieux père, autre, il le tourne. Et dans un maquis, dans un bac, il se retrouve, et dit oui, à vie là, quand tu es parti, on te laisse partir. Donc celui qui est perdant dans l'affaire-ci là, c'est que Guevara. Moi, je détecte un talent. Je nourris mon poussin. Il devient un coq. Là où je dois maintenant manger sur lui, le coq s'en chez notre propriétaire. Donc, je ne suis plus rien dans l'affaire. Mais c'est que Guevara qui est victime. Le petit, c'est une victime parce que le petit est victime de sa naïveté en tant qu'enfant. Qui vient d'atteindre la majorité que les gars ont marmaillé. Parce que si l'enfant était parti avec son avocat, vous regardez dans le contrat où un artiste réputé, un vieux père qui était dans le truc, l'enfant n'allait pas tomber dans ça. Donc, tous les deux ont commis une erreur. Que Guevara a commis son erreur d'appeler ces deux Congolais. MC1 a commis l'erreur de trahir son père en allant re-signer seul avec les gars. Et les malhonnêtes de l'affaire, ce sont ces deux Congolais-là. Donc, on va amener le nom, on va m'amener leurs photos, moi je vais les afficher. Ces deux Congolais-là. Ils ont 48 heures pour se repentir devant toute la nation. Vous venez demander pardon. S'ils ne sont affichés. Donc, team MC1 contre Que Guevara, vous faites fausse route. Parce que ceux qui ont baisé tout le monde dans l'affaire, ce sont les deux Congolais. La team Que Guevara contre MC1, vous faites fausse route. Parce que ceux qui ont mouru, peut-être ceux-là même qui détiennent encore la vie de MC1, ce sont ces deux Congolais-là. Le Dieu de Que Guevara est fort. Dans cette histoire, Que Guevara est déclaré innocent de père, innocent de mère et innocent de terre. Personne ne peut venir me démontrer le contraire. Le petit a été naïf, ils ont miroité des choses, il a été marmaillé. Il a mal parce qu'il a connu ses marmailleurs par Que Guevara. Voici la raison de sa colère. Et ils ont mis dans son esprit que depuis que tu es petit même là, logiquement là, toi tu devais gagner ça, mais tu as vu que ton producteur, tu n'as pas eu ça, logiquement, tu étais mineur, en tant que mineur, il aurait dû te signer comme ça. Et quand tu es là, tu entends ces gens de personnes parler, mais tu estimes qu'ils ont raison. Et tu vas te retenir contre ton bienfaiteur. Dans cette affaire-là, c'est pour ça que je dis, prônons la réconciliation. Parce que les vrais ennemis se trouvent au Congo, ne se trouvent pas en Côte d'Ivoire. À bon entendeur, salut.